Voilà, donc bienvenue sur la mini-conférence sur la reprise d'études à l'IUT de Nice. Donc nous sommes 3 aujourd'hui pour animer cette mini-conférence du service relations entreprises, formation continue alternance. Donc il y a Fanny Didelot qui est chargée des relations entreprises à l'IUT, donc qui s'occupe Bonjour. plutôt de la relation pour les alternants, donc la relation entre l'entreprise et les étudiants et les candidats à l'alternance. Et elle sera chargée de faire la modération du chat en fin de présentation. Vous pourrez, même pendant la présentation, vous poser vos questions à l'écrit dans le chat et Fanny se chargera, ce sera votre voix, elle se chargera de nous les poser ensuite en fin de présentation en direct. Avec nous également Christine BM, qui travaille avec moi au service relations entreprises sur la partie formation continue et qui s'occupe d'étudier, déjà en ce moment, on est en plein dedans, tous les dossiers e-candidats pour les licences professionnelles, donc pour vérifier si les personnes relèvent bien de la formation continue. Et puis ensuite de faire tout le suivi des dossiers, le montage financier, le suivi pendant l'année sur les émargements, etc. Donc c'est une personne ressource dans le service que vous allez, si vous candidatez chez nous en reprise d'études, que vous allez avoir en contact régulièrement. Voilà. Donc cette petite conférence va commencer par une présentation, un PowerPoint où on va vous expliquer un peu ce que c'est que la reprise d'études à l'IUT, comment ça s'organise. Donc pendant la présentation, on va couper nos caméras et puis je vais faire le déroulé de la présentation et à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions et on y répondra à l'oral. Voilà, donc est-ce que normalement vous voyez, vous devez voir le PowerPoint dans son intégralité. Donc la reprise d'études à l'IUT. D'abord, qu'est-ce que c'est que la reprise d'études? En fait, ça rentre dans le cadre de la formation professionnelle continue. Il faut savoir que pratiquement toutes les formations de l'IUT sont accessibles en reprise d'études. Donc il y a, le BUT GEA en reprise d'études, le bachelor universitaire de technologie qui vient remplacer le DUT, le diplôme universitaire de technologie que nous proposions, jusqu'à cette année en reprise d'études en 1 an au lieu de 2. Donc à l'issue, les personnes avaient un bac+2 et l'année prochaine, avec la réforme des IUT, ce diplôme va se transformer en BUT. Il se fera sur 18 mois puisqu'à l'issue de la formation, vous aurez quand même un bac+3. Nos bachelors en 3 ans seront également accessibles en reprise d'études, mais là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut pouvoir, partir en formation sur 3 ans, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis, toutes nos licences professionnelles, pratiquement toutes, hein, sont ouvertes, à la reprise d'études et là, ce sont des formations en 1 an. Donc c'est beaucoup plus quand même facile, pour se lancer dans une formation quand ça dure 1 année. Donc qui peut faire de la formation professionnelle continue? Toute personne qui a interrompu sa formation initiale, donc on oppose la formation professionnelle continue et la formation initiale. Initiale, c'est l'apprentissage, c'est, la formation que l'on suit quand on est en continuité après son baccalauréat. Et donc, toutes les personnes qui ont interrompu leur formation initiale peuvent reprendre une formation à l'IUT dans le cadre d'un dispositif de formation professionnelle continue, où on entend aussi parfois le terme de l'expression formation tout au long de la vie. Une chose que je vais répéter plusieurs fois, qui va apparaître plusieurs fois dans mes diapositives, il ne faut pas attendre de savoir si vous pouvez, avoir un financement de votre formation pour postuler en formation chez nous, parce que souvent les accords de financement, quel que soit le financeur, tardent à arriver. Pour la région, par exemple, on a parfois la réponse en juillet ou en septembre, donc il faut postuler et puis ensuite, on verra, ça ne vous engage à rien de postuler à nos formations, ce n'est pas payant de postuler. Donc, qui peut faire de la formation professionnelle continue? D'abord les salariés, hem, pour lesquels, il y a des dispositifs de financement qui existent, puisqu'il faut savoir, je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais
En formation professionnelle continue, la formation n'est pas prise en charge par le ministère de l'enseignement supérieur ou de l'éducation nationale. Il est, pris en charge par le ministère du travail. Ça relève du ministère du travail, la formation des salariés ou des demandeurs d'emploi et donc il y a un coût formation qui est fixé par l'établissement et celui-ci doit être pris en charge par un tiers. Donc ça peut être dans le cadre pour les salariés du compte personnel de formation, du CPF de transition, qui est l'ancien CIF, congé individuel de formation, qui est destiné aux personnes qui veulent vraiment changer de métier. Donc c'est pas une évolution dans le cadre de sa profession, mais vraiment un changement de métier. Ça peut être pris en charge par l'OPCO, l'opérateur de compétences, anciennement ça s'appelait OPCA, ou directement par l'entreprise dans le cadre de son plan de développement des compétences. Ça peut être pris également par l'OPCO ou par l'entreprise dans le cadre de la promotion par l'alternance, la Pro-A. Habituellement, on appelait ça la période de professionnalisation. Et ça, c'est possible dans le cadre d'une formation en alternance, c'est-à-dire que le salarié, il va continuer à aller dans son entreprise, peut-être déjà exercer un nouveau poste, il y aura une évolution dans son poste, et en parallèle, il va venir en cours régulièrement, à l'IUT. Donc on en a plusieurs, notamment en licence professionnelle. C'est quelque chose qui n'est pas rare du tout. Ensuite, pour les demandeurs d'emploi, donc là, les formations peuvent être financées par la région sud, dans le cadre du plan régional de formation. Donc, actuellement, l'université est en train de répondre à un appel d'offres pour que des parcours puissent être financés dans ce cadre-là. Donc, par exemple, là, on aura la réponse sur les places disponibles au mois de juin, juillet. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de savoir si vous êtes financé pour postuler chez nous, parce que vous risquez de ne plus pouvoir postuler alors qu'un financement serait possible. Donc, il faut vraiment faire les choses en parallèle. Vous pouvez également être financé par Pôle emploi. Pour ça, il faut consulter votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi. Et puis, comme pour les salariés, vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation. Pour tout ce qui est de l'offre pour les demandeurs d'emploi, il y a un site régional qui existe qui s'appelle Intercariforef, où il y a, plein d'informations à votre disposition et notamment toute l'offre, et c'est précisé en général s'il y a un financement par la région ou un financement par Pôle emploi et si c'est éligible au compte personnel de formation. Il faut savoir qu'il est mis à jour assez tardivement ce site, donc ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas certaines formations. Vous pouvez nous contacter et nous, on vous dira ce qu'il en est également. Hem, voilà. Une précision aussi importante pour les jeunes demandeurs d'emploi, qui sont inscrits à Pôle emploi, qui sont, indemnisés ou pas, il faut savoir que vous ne pouvez pas, combiner un statut de demandeur d'emploi et un statut étudiant en formation initiale. Vous ne pouvez pas avoir une carte étudiant en formation initiale et percevoir des indemnités de Pôle emploi, puisque comme je le disais précédemment, c'est 2 ministères différents qui vous gèrent dans ce cas-là. Donc, soit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, soit le ministère du travail. Mais les 2 ne sont pas compatibles. Donc régulièrement, on a des jeunes qui viennent en nous disant: «Ben, mon conseiller voudrait que vous remplissiez ça parce que je suis en formation, il faut l'attester». Et donc, non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous ne pouvez pas vous inscrire, en formation initiale, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, pour vraiment venir nous voir, pour voir avec nous ce qui est le plus judicieux pour vous. Si vous êtes indemnisé, très peu, bah, c'est pas la peine de continuer à être inscrit à Pôle emploi. Vous basculez en formation initiale et vous conservez vos droits au chômage. Vous pourrez les mobiliser plus tard. Voilà, donc ça c'est à ce moment-là, vous allez contacter madame BM, par exemple. Hem, les personnes qui sont âgées de plus de 26 ans et qui sont inscrites à Pôle emploi peuvent également suivre des formations en alternance et là, elles peuvent signer un contrat de travail, un contrat de professionnalisation puisque pour faire de l'alternance, en contrat pro, il y a pas de limite d'âge. Donc, vous ne ferez pas de l'apprentissage, mais vous signerez un contrat de professionnalisation et vous ferez de l'alternance. Là où il faut être vigilant, c'est si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, est-ce que c'est plus judicieux pour vous
de pas faire d'alternance et de percevoir, vos indemnités Pôle emploi? Ou est-ce que c'est plus judicieux pour vous de percevoir un salaire qui peut s'élever seulement au SMIC parfois? Donc ça, c'est des choses à étudier. Mais, ça vous permet d'avoir un peu de voir toutes les possibilités. Il faut toutes les étudier. Vous pouvez également, si vous êtes individuel, que vous n'avez pas de possibilité de financement, vous pouvez malgré tout, faire une formation chez nous dans le cadre d'un contrat de formation. Donc là, la formation sera à votre charge intégralement. Vous pouvez également mobiliser votre CPF, mais il faut savoir que souvent, le CPF ne va pas couvrir l'intégralité du coût de la formation. Donc, il faut vraiment regarder au cas par cas combien vous avez, d'argent sur votre CPF. Et puis, il faut préciser, que je précise aussi, il n'y a pas de cours du soir à l'IUT, ni de cours en e-learning vraiment organisés. On fait un peu d'enseignement à distance actuellement, en raison de la situation, mais ce n'est pas prévu dans le programme de formation. Voilà pour les publics. Un petit rappel pour postuler peut-être, en tout cas des précisions qui peuvent être importantes. On a régulièrement des étudiants qui viennent de l'étranger, qui ont des diplômes étrangers, parfois ils le savent déjà, mais certains l'ignorent. Vous pouvez faire reconnaître votre diplôme étranger auprès d'un service de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui s'appelle l'ENIC-NARIC, et qui donne une reconnaissance du niveau de votre diplôme étranger. C'est une attestation de comparabilité et ça, c'est valable pour toute l'université. Ça vous permet de postuler, dans n'importe quel diplôme, à l'université, de faire valoir votre niveau. Alors après, il va falloir regarder si vraiment, ce que vous avez étudié, à l'étranger vous permet de suivre la formation en France, mais en tout cas, ça vous donne un niveau de diplôme qui, peut vous faire gagner du temps. Vous pouvez également postuler, chez nous si vous n'avez pas le niveau d'études requis, pour, intégrer la formation en faisant une validation des acquis professionnels, une VAP. Donc, ça peut vous permettre, si vous d'intégrer un BUT, par exemple, le BUT GEA FOCO ou une licence professionnelle. Alors attention, ça ne vous donne pas un diplôme, de bac ou un diplôme de bac+2. Ça vous dispense du diplôme nécessaire normalement pour intégrer la formation et de la même manière, hein, c'est pour une formation ciblée. Vous ne pouvez pas ensuite faire valoir votre dossier de VAP pour intégrer n'importe quelle formation à l'université ou dans une autre université. Ça va être étudié, votre situation et votre rapport va être étudié au regard de la formation que vous ciblez. Et pour ça, vous allez devoir demander un dossier, à madame BM, au service relations entreprises, formation continue de l'IUT. On vous donnera les contacts à la fin de la présentation. Donc pour postuler en but GEA, FOCO, votre candidature, il faut demander un dossier auprès du service, de madame BM. Le retour des dossiers, c'est pour le 15 janvier au plus tard, notamment pour les demandeurs d'emploi, puisqu'on va le soumettre à la région éventuellement pour que la région vous finance et les commissions avec la région ont lieu fin juin ou juillet. Il y en a encore au mois de septembre, mais le plus tôt, on a les dossiers, le plus tôt on peut le présenter, le plus tôt vous avez votre réponse. Donc, c'est préférable de retourner votre dossier pour le 15 juin, pardon. Après on peut étudier, les candidatures seront étudiées au fil de l'eau en juin, juillet et septembre, puisque la rentrée se fait au mois d'octobre, tout début octobre. Et les résultats, c'est pareil, se feront au fil de l'eau en juillet, et septembre. Par exemple, comme la commission de la région, pour un financement par la région, a lieu en juillet, nous, on essaye de faire en sorte, de vous donner une réponse avant la fermeture de l'IUT pour que vous puissiez partir en vacances sereinement et savoir si vous allez pouvoir intégrer la formation en octobre ou pas. Donc la rentrée est fixée a priori le 4 octobre et comme c'est une formation de 18 mois, elle se terminera le 30 juin 2023. Donc ça paraît un peu loin, mais voilà, c'est comme ça et il y aura un stage en juillet-août. Alors on est en train de voir si on ne fait pas un stage en juin, juillet-août, un stage de 3 mois. On va voir, comment on va planifier l'ensemble des cours, pour pouvoir vous permettre de faire un maximum de stages, en fait.
Les critères pour être recruté, bah, il faut avoir le niveau bac ou un DAU ou une validation d'acquis professionnel ou une attestation de comparabilité. Il faut avoir 2 à 3 ans d'expérience professionnelle. En fait, c'est un diplôme qui est prévu pour des gens qui ne peuvent pas faire la formation initiale. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont, une expérience professionnelle. Donc voilà, il ne faut pas pouvoir effectuer le DUT, le budget en alternance en passant par Parcoursup, par exemple, ou même en traditionnel, en passant par Parcoursup. Et comme je le précisais encore précédemment, il ne faut pas attendre d'avoir votre accord de financement pour postuler à la formation. Ensuite, pour postuler en licence professionnelle, il faut passer par e-candidat. Donc c'est accessible depuis notre site internet. Il y a 2 sessions, qui sont prévues. Alors la première session, il n'y a pas toutes les formations qui sont ouvertes, donc il faut faire bien attention. Si vous ne la voyez pas, c'est normal, c'est qu'elle va être qu'à la deuxième session. Donc il y a, les licences qui apparaissent ici, communication événementielle, MED, GPI de Clio et MPL de Clio également. Donc elles ne sont pas ouvertes à la première session. Voilà, donc il y a pour les sessions, vous avez donc pour la première jusqu'au 21 février pour déposer votre dossier, la seconde jusqu'au 2 mai. Voilà, et là, ça couvrira toutes les LP. Dans e-candidat, il faut que vous fassiez un dossier en reprise d'études. Et celui-ci doit être bien complet, sinon il ne pourra pas être étudié. Donc si vous avez des incertitudes, vous contactez madame BM de manière à vérifier, bah, que votre dossier est bien complet, ou si vous avez des soucis, des inquiétudes sur les pièces à fournir, vous n'hésitez pas à nous contacter. Hem, voilà, si vous là, je pense qu'il y aura des questions là-dessus, mais si vous souhaitez également faire la formation en alternance, il faut faire 2 dossiers. Il faut faire un dossier en reprise d'études et en alternance. Je pense aux personnes, par exemple, qui sont inscrites à Pôle emploi, qui pourraient prétendre à un financement de leur formation par la région. La région voit d'un bon œil que la personne essaye de trouver un contrat d'alternance, un contrat de professionnalisation. Alors, parfois, évidemment, c'est pas forcément intéressant pour vous, mais c'est quand même, voilà, vu d'un bon œil de la part de la région de se dire que la personne a quand même essayé de trouver une alternance, de signer un contrat pro. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire les 2 dossiers, et puis certaines personnes veulent absolument faire de l'alternance, mais malheureusement, elles ne vont pas trouver d'entreprise. Donc le dossier en reprise d'études, nous, on le présente ensuite à la région, et ça peut être un plan B, pour pouvoir quand même faire la formation. Ensuite, bah, vous aurez une fois que votre candidature est acceptée, vous aurez 15 jours pour confirmer votre candidature. Il ne faut pas oublier, parce que sinon votre candidature est annulée. Mais ça, c'est précisé quand, vous allez, être notifié des résultats de e-candidat. Les critères pour intégrer la licence, bah, il faut avoir un bac+2 ou une VAP ou une attestation de comparabilité pour les diplômes étrangers. Il faut avoir de l'expérience professionnelle. En général, c'est ce qui fait que vous êtes en reprise d'études, et puis après, il y a des critères pédagogiques pour chaque formation qui sont vraiment spécifiques. Dans certaines formations, il y a des entretiens. Donc là, certains sont menés en direct, certains vont être menés à distance. Voilà, je pense notamment à la LP, de carrière sociale, aux licences professionnelles de Clio, en immobilier, et cetera. Donc ça, c'est précisé, hein, à chaque fois dans la fiche formation. Et encore une fois, n'attendez pas d'avoir votre accord de financement pour postuler à la formation, et Ouais. té et valider votre candidature. Parce que là, il y a une procédure, c'est il faut valider votre candidature. Voilà. Des petites astuces, si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop, nous, bien sûr, on est là, mais il y a un dispositif national qui existe, qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui a été créé il n'y a pas très, très longtemps, qui date de 2013, sur la sécurisation de l'emploi. Donc ça, c'est un dispositif qui est accessible auprès de Pôle emploi, des associations pour l'emploi des cadres, l'APEC, les missions locales, Cap emploi pour les personnes, en situation de handicap, et c'est vraiment un dispositif, personnalisé, c'est gratuit, et
Voilà, c'est proposé à toutes les personnes qui souhaitent faire un point sur leur situation et sur leur projet professionnel. Il y a plusieurs niveaux d'accompagnement, il y a des étapes dans l'accompagnement, donc vous pouvez sauter un niveau, aller directement dans un autre. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas à solliciter, bah, à l'APEC, les missions locales pour les plus jeunes. Les missions locales, c'est pour les moins de 26 ans, parce que c'est vraiment un dispositif intéressant et qui fonctionne bien. Après, pour une offre vraiment globale, là, ça englobe toute l'offre, de formation de la région. C'est le service public régional de l'orientation, donc ils ont mis à jour leur site. Il y a c'est une mine d'informations. Il y a un peu de tout. Ça s'adresse pas forcément aux personnes en reprise d'études, mais voilà, c'est intéressant. Ça vaut le coup de puis il y a des enquêtes sur les métiers, voilà, donc c'est bien fait, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Ensuite, bah, il y a nous, notre service, le service, relations entreprises, formation continue. Donc nous, on vous accueille tout au long de l'année, on vous aide à vous orienter, à choisir votre formation. On vous aide, c'est madame BM vous aide au montage de votre dossier de financement pour la formation, parce que dans le cas des dossiers de financement, bah, on va vous demander des devis, on va vous demander des calendriers, voilà, donc c'est madame BM qui est chargée de ça. Et puis on a fixé déjà une réunion d'information collective où je vais peut-être un peu redire ce que je viens de dire, mais là, il y aura un échange beaucoup plus direct et puis, avec, les comme c'est au mois d'avril, vous aurez peut-être un peu approfondi votre recherche. Donc c'est mardi 13 avril de 12h30 à 13h30 et ce sera en ligne. Vous pourrez vous, renseigner sur notre site internet. Il y aura toutes les informations un petit peu avant. Il faudra vous préinscrire pour qu'on ait bien vos coordonnées. Voilà et puis pour ceux qui auront candidaté sur e-candidat, on les informera également. On a des réunions de rentrée qui sont normalement prévues. Bah, malheureusement, nous n'avons pas pu nous réunir cette année, mais on espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Donc voilà, pour nous contacter, bah, il y a vous pouvez utiliser notre mail iut.fca@tunis.fr ou contacter madame BM au 04 97 25 83 20. Voilà, si vous avez des questions, je vais arrêter la présentation et je vais revenir sur la partie caméra, comme ça, vous pourrez nous voir. Voilà, Fanny, est-ce qu'on a des Alors, on a une question. ah, Je pense que la réponse a été apportée pendant la présentation, puisqu'il s'agit de quelqu'un a fait des études à l'étranger et qui connaît déjà le système d'équivalence, donc qui a obtenu l'équivalence BTS-DUT, qui aimerait s'inscrire à une licence professionnelle RPCC en alternance, mmh. savoir si elle doit s'inscrire à l'IUT ou candidat. Alors il faut qu'elle passe par, voilà, il faut Et passer par candidat. e-candidat. Et puis du coup, bah, quand, dans les pièces justificatives, on va vous demander votre diplôme et ben, vous mettrez l'attestation de comparabilité de votre diplôme. Ça, le recruteur, il voit, ce que vous avez fait, dans votre pays d'origine. Donc, oui, Voilà. oui, il faut passer par e-candidat et bien respecter les délais. Voilà, donc c'est la seule question que C'est la seule l'on a question pour écrite, l'instant? oui. Je vais D'accord. rafraîchir, mais a priori, Il n'y a pas d'autre. non, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Non. Bon, bah, de toute façon, on était presque au bout du temps qui nous était imparti, donc voilà. Les personnes pourront revoir en replay, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la retransmission et comme ça permet aux gens d'avoir directement accès au replay, puis on répondra aux questions dans les différents chats accessibles sur le site. Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Mais de rien. Christine, à Merci, Merci, au bientôt. au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.